petite guide sur la chaîne. Elle est spéciale parce que un d'entre vous a demandé, il était bloqué sur quelque chose. En fait, j'ai décidé de lui montrer comment ça se passe. Donc, quand tu es sur Blender, tu viens, on fait bien les animations 2D. Donc, sans plus tarder, très vite tarder, je ne veux pas que cette vidéo dure juste pour montrer. Quand tu as cliqué sur animation 2D comme ça, pour commencer ton animation maintenant, tu dis que tu avais un problème si tu mettais peut-être un objet là, et tout au long de la phase d'animation de cet objet, tu avais l'impression que l'environnement que tu as mis derrière n'était pas, en fait, bref, n'était pas relié avec, ça ne donnait pas avec l'animation que tu faisais. C'était ça le problème. Donc là, je vais te montrer comment le faire. Donc voici, quand tu viens sur la page, première des choses, l'animation se fait avec plusieurs calques. Tu vas commencer par venir ici sur cette flèche, sur ce plus là à côté, tu cliques nouveau calque. Disons peut-être on met pour boule. Boule, c'est le nom de l'objet principal de l'animation. Maintenant, on va encore venir ici, on va mettre voilà, je peux mettre je vais mettre BG pour dire background. Je vais mettre background. Et ici, je vais mettre, je vais encore ajouter pour que tu vois en fait bien l'animation. Je vais mettre qu'est-ce qu'on peut mettre feuille temps. On peut mettre vent, quelque chose comme ça. Oui, je valide. Donc là, voici nos calques qui ont été créés. Peut-être que vous ne voyez pas très bien. Je vais augmenter le prix. Voici nos trois calques principaux. Ce sont les calques, les lignes, les fils, les calques même du cube. Donc vous savez déjà. On va venir sur boule. Bon, je vais d'abord commencer par faire background. Donc comme j'ai cliqué sur background, vous avez vu, quand je clique, ça devient jaune. Donc c'est comme ça. Orange, jaune. Première image, donc première. En fait, le background lui ne va pas changer. On peut faire. Attendez, j'ai vu ici. Faut bien suivre la vidéo. C'est la première fois que j'ai fait une vidéo ainsi, donc voilà. Disons ceci. Vous voyez. C'est en fait notre background. Là, lui il sera toujours pareil, il ne va pas bouger, rien. Maintenant, je vais venir cliquer sur boule. Quand je clique comme ça sur boule, je vais bloquer background pour que tout ce que je fais sur boule n'interagisse pas. C'est juste une méthode de précaution, mais sinon, vous pouvez toujours faire ça. Je vais dessiner dans une boule, celle qui sera l'animation. La boule de l'animation. Je vais mettre un point ici là pour que ce ne soit pas quelque chose de vide comme ça. Bref, vous avez vu. Là, c'est toujours à la première image. Voilà, ou bien à la première frame. Vous savez, une animation est constituée de plusieurs frames. Donc, on voit la boule à la première frame, ça à la première frame. Maintenant, on a mis quoi? Vent, on a mis vent. Vent, je vais aussi bloquer boule. Pour vent, qu'est-ce que je peux mettre? Ici, je vais mettre comme ça. Attendez, c'est trop. Vent, il faut qu'il soit vraiment très fun. Je vais mettre 0,1 0,01 plutôt. Voilà. Maintenant, voici.
comme le vent, aussi à la première fois. Maintenant, on va faire bouger nos roues. Nos roues, voici nos roues ici. Pour faire l'animation de la deuxième image, on va sauter, bien sauter 4, on va faire une différence de 4 pour le roulement de la boule. Je suis encore sur la boule maintenant. Je clique ici. Et là, je débloque ce que j'avais bloqué pour pouvoir travailler dessus. Là, je vais faire comme ça. Je fais comme ça, vous voyez. Voici nos boules que j'ai fait. Je vais continuer deuxième image. Je vais encore sauter. Je vais sauter, je laisse comme ça. Voilà. C'est juste quelque chose de générique. C'est pas, le sujet n'est pas de faire une animation vraiment très au point. J'espère que vous comprenez. Si on s'arrête seulement là, parce qu'on ne va pas partir plus loin que ça. Maintenant, je vais venir suivant. Vous voyez, quand je reviens suivant là maintenant, là nous sommes suivants. Vous voyez, la boule elle roule. La boule elle roule, n'est-ce pas? Mais les coups du vent, eux, ne bougent pas. Là, je clique alors suivant. Je fais donc ceci. Je vais l'avoir encore bloqué boule. Je vais cliquer suivant. Je viens là. Sur l'autre vent, oui. Je fais comme ça. Après, je vais venir ici. Je vais faire comme ça. Et je vais aussi faire comme ça. Ici, je vais faire comme ça. Comme ça. Ainsi de suite. Comme ça. On regarde, je débloque maintenant le tout. Regardez un peu, je vais bloquer, je vais en fait bloquer ici à 12. Donc, une petite animation. Je vais voir pour voir comment ça se passe. Vous voyez. Donc, tu vois, le background. En fait, l'idée n'est pas de produire une animation très au point, c'était juste pour pouvoir montrer là le background. Donc, le calque du background il reste intact, il ne bouge pas. Le calque de la boule, donc l'objet qui cause pour faire l'animation, ça peut être plus l'objet dans une grande scène. Voilà, la boule est bougée. Et maintenant, le complément qui est ce que j'ai dit qu'on a fait un peu comme du vent. Bref, oui, ça bouge avec le but. C'est vrai que ça part très vite, mais bon. C'était juste pour montrer comment faire. Donc, vous voyez très bien la vidéo, suivez très bien ce que j'ai dit tout le long de la vidéo. Et ça va beaucoup vous aider pour faire vos animations. Là, j'ai mis des différences d'images vraiment très courtes. C'était juste pour ça. Mais lorsque vous faites vos animations, je vous conseille de mettre même des différences de 5. Les différences de 5 fragments de chaque. En fait, 5 secondes entre chaque image. En fait, 5 tiers plutôt, ce sont des tiers. Bref, 5 comme ça. Pour différencier de 5. De là, voilà, différencier de 5. On va aller un peu. Maintenant, je vais vous montrer une animation que j'avais fait dernièrement. Bon, j'ai fait cette animation depuis même. Et je compte vous la partager. Bon, ce fichier, je ne vais pas l'enregistrer. Bon, je l'enregistre quand même, je ne sais jamais. Je vais mettre tuto. Et j'enregistre. Maintenant, je viens là, j'ouvre l'animation que je souhaite vous montrer. Voilà, par exemple, une animation aussi. Cette animation aussi est
la plus grande, bon, ce que je considère comme ce que j'ai déjà pu faire sur cette machine avec ses caractéristiques. Sur cette machine que j'ai pu faire, voici l'animation vraiment la plus poussée qui peut être faite sur des machines, sur des notebooks en fait, avec bien une de voilà, regardez très bien la scène. Vous avez bien vu la scène. Cette scène, je l'ai imaginée. Et vous voyez comment le décor de derrière bouge. Il y a ce qui fait un peu comme de l'eau. Il a voulu faire comme une cascade. Et on a nos papillons qui s'envolent, les herbes qui bougent. Ça, c'est essayer de bouger. Bref, c'était un peu ça. Donc, contempler très bien l'animation. Contempler très bien. Donc, en appliquant le concept que je vous ai montré tout à l'heure, vous pouvez reproduire ce genre d'animation facilement et faire exposer vos idées, vos talents avec l'animation de tout est une histoire de calcul. Dès que tu connais, tu places bien les calculs comme il faut, tout sera facile. Le coloriage, tout va bien se passer. Parce que chaque calcul a sa propriété. On voit ici. Bon, je vais vous montrer comment faire pour colorier les éléments d'un même calcul avec différentes couleurs comme pour ces arbres ici. Plus tard, dans une autre vidéo, mais pour le moment, contentez-vous d'abord d'appliquer déjà ce que je vous ai montré. Je pense que ça va aller pour tous vos soucis et bonne chance. Donc, à bientôt.